Seigneur, shalom. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, ta voisine et lui dire bonjour à ma place? Si tu ne connais pas son nom, profite de cette occasion de demander son nom. Peut-être que c'est le futur nominé de quelques jours. Alléluia. Ah, peut-être que c'est lui qui sera nommé ministre de budget dans quelques jours. Profite de connaître son nom. Alléluia. Profite même de son numéro. Profite. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Nous avons une immense joie d'apporter le message du Seigneur à son peuple. Alléluia. Nous pensons qu'une personne sera bénie ce matin. Avant que nous donnions le thème de ce matin, j'aimerais qu'avec moi nous puissions lire quelques passages. Notre premier passage est dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 30 à 34. Je disais Luc, chapitre 10, le verset 30 à 34. Et nous allons également lire Jean chapitre 10, le verset 10. Je sais que Jean 10, 10, c'est une récitation pour tout le monde, mais nous allons quand même lire. Dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 30 à 34, nous venons de lire l'histoire d'un jeune homme qui venait de Jérusalem. Sa destination était Jéricho. Chemin faisant, il a croisé des brigands. Les brigands lui ont chargé de coups. Ils ont pris tout ce qu'il avait. Ce monsieur s'était retrouvé à demi-mort. Et notre thème de ce matin dit à demi-mort. Est-ce que tu peux dire à ton voisin à demi-mort? À demi-mort. Pourquoi nous parlons de à demi-mort? Au verset 30 de chapitre 10 de Luc, nous voyons que ce monsieur avait une destination précise. Il avait des objectifs à atteindre. Subitement, chemin faisant vers sa destinée, il a croisé de voleurs qui l'ont détourné de sa destinée. C'est ça le travail du diable dans notre vie. Qu'est-ce que le diable a comme mission dans nos vies? C'est de nous enlever dans notre chemin de bénédiction, nous faire voir comme si nous n'avons pas encore de la valeur, nous n'avons pas de la considération, nous ne pouvons rien faire, et nous allons nous retrouver dans la situation de ce monsieur qui était à demi-mort. Comment est-ce que la roue s'est définie à demi-mort? Une personne à demi-mort, c'est une personne qui est presque morte. Cela veut dire quoi? C'est une personne agonisée. Cela veut dire que ça peut être comme une personne malade, mais il se retrouve dans des soins intensifs. Certaines facultés ne fonctionnent plus normalement dans sa vie. Or, dans la vie d'une personne, nous avons 5 sens. Pour qu'une personne soit déclarée en vie,
voir en lui la manifestation de ses 5 sens. Il y a lui, il y a le toucher, il y a la vue, il y a l'odorat, et dans nos vies aussi, il arrive que le diable vienne enlever en nous les 5 sens pour que nous ne puissions pas fonctionner normalement. C'était le cas de notre ami, lui qui était en forme, lui qui était en bonne santé, lui qui avançait vers sa destinée, mais le diable est arrivé sur son parcours, lui dérobait tout ce qu'il avait, lui chargeait de coups et lui laissait à demi-mort. Quand nous lisons Jean chapitre 10, le verset 10, il y a une commutativité par rapport à Luc 10, 30 à 34. La Bible nous dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire. C'est ça la mission. Étant donné qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre certaines situations peuvent apparaître à notre alentour. Cela ne nous doit pas empêcher d'atteindre notre destinée. On doit comprendre seulement que c'est la manigance de l'ennemi pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. C'est comme ça ce matin, le Seigneur nous a envoyés pour vous dire, malgré tout ce que tu es en train de subir, malgré les situations que tu traverses, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Ne te limite pas à ce que tu es en train de voir. J'ai aimé ce qui s'est passé dans Luc. La Bible me dit, il y a eu des gens qui sont passés sur le chemin de ce monsieur. Les gens qui sont passés par là n'ont pas pu prendre en charge ce monsieur. Il y a eu des lévites. Les lévites qui sont des gens qui portent le fardeau, la parole de Dieu. Mais les lévites, quand ils sont passés là où il y avait ce monsieur, les lévites n'ont pas pu prendre soin de ce monsieur. Or que la mission première de lévite, c'est de prendre soin de brebis de Christ. Mais ces jours-là, les lévites n'ont pas eu compassion. Ces jours-là, les lévites ont dit, dans des circonstances pareilles, où une personne est à demi-mort, si j'essaye de lui prendre en charge, il peut aussi mourir. Et s'il mourait, je serais redevable devant la loi. Il y a eu encore une autre personne qui est passée par là. C'était les sacrificateurs. Le sacrificateur a regardé. Il n'a pas pu prendre soin de ce monsieur. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a d'autres situations dans ta vie, même de personnes que tu comptais tellement. Ils te regardent de loin. Il y a des moments difficiles dans la vie, où même les gens qui étaient le pire dans ta vie, ils te regardent de loin, les gens qui devaient porter le fardeau de ton problème. Mais ils te regardent de loin en disant, avec cette situation, nous ne saurons pas intervenir. Mais jamais Dieu
ce matin, là où tu te sens bloqué, là où tu penses qu'il n'y a pas de secours, la Bible me dit, les secours de l'homme n'est que vanité. Aujourd'hui, l'homme peut te porter secours et demain te laisser dans ton triste sort. Mais il y a une personne, la Bible lui définit comme un bon samaritain. Comme un bon samaritain. Il était de passage. Ce matin, Jésus est de passage dans la vie d'une personne. Jésus était de passage quand il a regardé le samaritain, ce monsieur agonisé. Il était sans secours. Personne ne pouvait croire encore à sa survie. Personne ne pouvait voir quelque chose de bon sortir de lui. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, même quand les gens voient qu'il n'y a plus rien d'important en toi, il n'y a que le bon samaritain qui sait ta valeur. Il n'y a que le bon samaritain qui connaît à quoi est-ce qu'il t'a appelé. La Bible me dit, les samaritains étaient de passage. Quand il était de passage, il n'a pas fait comme les Lévites. Il n'a pas fait comme le sacrificateur. Lui, il s'est approché. Je prie Dieu ce matin qu'il s'approche d'une personne qui traverse des moments insurmontables, qui traverse des moments douloureux. Comme ces jours-là, le bon samaritain s'était approché de ce monsieur. Que ce matin aussi, dans notre culte d'aujourd'hui, que le Seigneur te regarde avec une œil de compassion, que le Seigneur te regarde avec une œil de faveur, qu'il s'approche de toi, qu'il s'approche de toi. Il ne s'était pas arrêté là. Oh, le bon samaritain ne s'est pas arrêté seulement à s'approcher. Mais il y a aussi des gens dans ta vie qui s'approchent de toi, non pour t'aider, mais pour découvrir les situations que tu traverses. Pour que il aille colporter ce que tu es devenu. Le meilleur ami c'est Jésus. Lui quand il s'approche de toi, ce n'est pas pour aller dire à l'autre regarde ce que celui-là traverse. Aimons Jésus. Devenons amis de Jésus. Il est le meilleur ami. Quand tu traverses des situations compliquées, il est celui qui s'approche. Quand il s'approche, la Bible me dit, il bandant ses plaies. Il bandant ses plaies. Ce monsieur ici, il était tellement frappé. Il était tellement battu par le voleur. Il y a des gens ce matin, le diable a donné des coups. Le diable lui a tellement coincé qu'il ne sait plus voir devant lui. Comment est-ce que le diable lui a bandé les yeux? Il ne sait pas voir l'avenir que Christ lui a promis. Il commence à se méfier sur ce qu'il est en train de traverser. Mais ne regarde pas ce que tu traverses. Il y a un bon samaritain qui est à tes côtés. Il est là ce matin. Il s'est approché de toi. Il s'est décidé de bander tes plaies. Le coup que tu as reçu du diable, aujourd'hui, ce matin, le Seigneur s'est décidé de bander ses plaies. Il s'est décidé de bander le plaie. Peut-être que tu as longtemps souffert de la maladie. Ce matin, le Seigneur s'est
décidé de bander le plein. Peut-être que tu n'as pas encore conçu. Ce matin, le Seigneur s'est décidé de bander le plein. Peut-être que tu n'es pas encore marié. Ce matin, le Seigneur s'est décidé de bander le plein. Oh, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible me dit, quand il était en train de bander le plein, je mets encore la version Semeur a dit, il était en train de faire le pansement. Et quand il faisait le pansement, pour que ses blessures sèchent, la Bible me dit que le bon samaritain, il a utilisé l'huile, il a utilisé le vin. Ce matin, abandon te plaît, Christ va utiliser l'huile. Il va utiliser le vin. L'huile c'est quoi? L'huile c'est le symbole de l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne sauras pas bander les coups du diable de toi-même. Les vides de ta vie, tu ne sauras pas les combler toi-même. Il faut qu'une puissance te vienne d'en haut. Et cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur va utiliser un mécanisme ce matin pour te consoler. Et cette consolation, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, il vous est préférable que je m'en aille. Il vous est préférable que je m'en aille. Parce que le départ de Christ, c'est alors que le fusion du Saint-Esprit est descendu au milieu de nous. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, il est là pour nous convaincre de choses de ce monde. Il est là pour nous délivrer des oppressions de l'ennemi. Et le Saint-Esprit, il est le visa pour le ciel. Quand Christ va bander tes plaies, ce n'est pas seulement pour que tu reçoives les histoires de ce monde, mais pour qu'enfin de toutes choses, tu gagnes aussi le royaume de Dieu. Mais l'avantage avec Christ, c'est quoi? Il te donne pas seulement les histoires périssables, il te donne aussi des histoires pour l'éternité. Je prie Dieu ce matin. Je prie Dieu ce matin que l'huile du Saint-Esprit se déverse sur la vie de tout un chacun. Que l'huile du Saint-Esprit affecte le problème de ta vie. Que l'huile du Saint-Esprit entre dans le vide de ta vie. Il te transforme, il te change. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. La deuxième chose, le bon samaritain a utilisé le vin. Dis à ton voisin le vin. Le vin, c'est le symbole de la joie. Tu peux lire ça dans... Le vin, c'est le symbole de la joie. Et la troisième de choses, la Bible me dit, le bon samaritain l'a mis sur son propre monture. Je me souviens l'année passée, nous avons apporté un message qui disait qui a lié l'anneau pendant que le Seigneur en a besoin. Et dans le développement de ce message, nous avons dit qu'il faut laisser Christ monter sur ton anneau.
Mais ce matin, je viens t'amener un autre message. Pour te dire, il y a aussi des moments dans la vie où c'est Christ qui te prend et te fait monter sur sa monture. C'était le cas pour ces Samaritains. Christ, qui est le bon Samaritain, quand il a pris soin de ce monsieur, il a bandé ses plaies, il a versé l'huile, il a versé le vin, il a fait monter sur sa propre monture. Quelle grâce! Toi qui n'avais pas mérité être près du Christ, mais c'est Christ qui s'est approché pour bander tes plaies. Il a pris soin de toi et c'est Christ maintenant qui te fait monter sur sa monture. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ te prend en charge. Ce matin, Christ va prendre quelqu'un en charge. Jésus-Christ est venu prendre quelqu'un en charge. Quel que soit ce que tu as traversé, il dit, à la croix tout est accompli. Christ vient te prendre en charge afin que tu oublies les années qu'on dévorait la sauterelle. Et la cinquième de chose, le bon Samaritain, il a conduit à l'hôtellerie. Il a conduit à l'hôtellerie ou à l'auberge. Bien-aimé, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Christ a pris ce monsieur qui n'avait pas d'identité. Christ a pris ce monsieur qui était devenu, on appelle comment encore, indigent. Amen. Christ a suivi. Amen. Il lui a conduit à l'auberge. Après avoir pris soin de lui, Christ a payé le prix. Il a pris de l'argent, il a donné à l'hôtelier. Il a dit, prends-lui en charge. Prends-lui en charge. Ah, si quelque chose manquait, quand je reviendrai, je vous le rendrai. Bien-aimé, à la croix, Christ a payé le prix pour toi. À la croix, Christ a payé le prix. Et le prix qu'il a payé, l'homme ne pouvait pas. Les sons de taureau ne pouvaient pas. Les pigeons n'ont pas suffi. Mais il a fallu que Jésus-Christ qui est Dieu prenne la chair de l'homme, qu'il puisse donner sa vie afin que toi tu aies ta liberté. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne considère pas les coups que l'ennemi t'a donné, mais regarde l'œuvre de la croix. Ne regarde pas ce que le monde te fait subir, mais regarde l'œuvre de la croix. Ne regarde pas ce que les hommes disent sur toi, parce que l'homme ne peut pas transformer ta vie. La seule personne qui a le pouvoir de changer ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle l'homme de Galilée. À la croix, il a versé son sang. C'est le prix qu'il a payé. Les sons de taureau n'ont pas suffi. Les sons des pigeons
religions n'ont pas suffi. Mais il a fallu Jésus-Christ qui est Dieu. Il puisse se donner. Enfin que toi tu sois racheté. Ne considère pas les liens de la famille. Ne considère pas ces célibats. Ne considère pas ces petits moments de stérilité. Parce que la Bible me dit, dans mon pays, il n'y aura ni stérile, ni de femmes qui avortent. Si tu n'as pas encore conçu, sache que les temps arrivent. La Bible me dit, il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore conçu que tu dois travailler ta tête en disant que c'est notre noko, en disant que c'est notre tatamoisi qui est en train de faire ces histoires. Mais la majorité de fois, c'est nous qui donnons au diable le pouvoir qu'il n'a jamais eu. À deux fois, par nos pensées, par notre façon de faire les choses, nous donnons au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Parce que c'est un ennemi déjà vaincu. C'est un ennemi vaincu. Et toi, tu es plus que vainqueur. Tu dois confesser dans ta vie que je suis plus que vainqueur. Malgré ce que je traverse, malgré les coups fatals, je suis plus que vainqueur. Tu dois confesser, moi je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de mon Seigneur. Donc je vivrai, nul ne tiendra au devant de moi. Dieu a dit ça à Gédéon, mais cela ne veut pas exclure les combats devant Gédéon. Cela ne veut pas exclure que Gédéon rencontre des moments difficiles. Ce qui a donné la force à Gédéon, c'est parce qu'il avait gardé cette parole prophétique. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Dans les rêves comme dans les logos. Amen. Dans la révélation ou dans la parole écrite. Qu'est-ce que Dieu t'a dit particulièrement? Et retiens ça. Prends tout ce qui t'entoure, mets de côté. Et pense que le Seigneur t'avait dit, mets devant. Ne confesse pas que j'ai un dossier très compliqué. Ce matin, j'aimerais te dire, confesse que mon Dieu est plus grand que ces petits problèmes. Mon Dieu est plus grand que ces petits problèmes. Je me pose une question. Si le sacrificateur et les Lévites ont rencontré encore ces messieurs-là comme ça, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Parce qu'eux, ils l'ont dénigré. Parce qu'eux, ils l'ont abandonné. Parce qu'eux ne l'ont pas considéré. Mais Christ lui a donné la valeur. Mais Christ a lavé son image. Mais ne regarde pas trop ce que les hommes font. Notre ami Joseph aussi a subi de même chose. Mais ce qui a compté dans la vie de Joseph, c'était l'incident dans sa vie. C'était la révélation qu'il avait particulièrement pour sa vie. Quelle est cette révélation que Dieu t'a donnée pour ta vie? Quelle est cette révélation que Dieu t'a donnée pour ta famille? Peut-être que c'est au travers de toi que ta famille aura le renommée. Mais toi tu commences à t'affilier à ce qui se passe dans la famille. Tu commences à t'identifier à
ce qui se fait dans la famille. Au lieu que la famille s'identifie à toi, parce que c'est toi qui es le porteur de la lumière. Mais tu commences à t'embrayer. Et ce matin, révolte-toi. Dis-toi que je suis une lampe. Et je suis appelé à être placé sur la table. Je ne serai pas sous la table, mais je serai sur la table. Si les gens pensent que je suis sous la table, Dieu m'a dit que je suis sur la table. Si les gens disent que je suis stérile, Dieu m'a dit que dans mon pays il n'y a pas de stérile. Si les gens ont dit que je suis chômeur, Dieu m'a dit dans Genèse, il a donné à l'homme les jardins pour qu'il les cultive et qu'il la garde. C'est-à-dire Dieu a donné à l'homme le travail. Tu n'as pas raison d'être chômeur. Parce que dans Genèse 1er, la Bible me dit au commencement Dieu créa. C'est-à-dire Dieu travailla. Tu n'as pas raison d'être dans le chômage parce que ton Dieu n'est pas un chômeur. Ton Dieu n'est pas un chômeur. Toi, tu ne vas pas vivre aussi dans le chômage. J'ai encore aimé l'histoire de Mephibosheth. 2 Samuel chapitre 9 le verset 1er. 2 Samuel chapitre 9 du verset 1er au verset 13. Nous n'allons pas lire ça. Nous allons frôler là. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Mephibosheth était un estropié. Mephibosheth c'était un handicapé. Vous le savez bien, en Israël, on ne pouvait pas amener même une bête estropiée pour donner à un chef. Mais Mephibosheth, il était dans la lignée de gens qui ont servi Dieu. Mephibosheth, ce jour-là, il était dans sa maison. Pauvre qu'il était, malheureux qu'il était, une personne sans valeur, une personne sans considération. Lui-même, il s'est considéré comme un chien mort. Ah, si tu lis ça dans 2 Samuel, tu verras. Mephibosheth lui-même, il s'est considéré comme un chien mort. Mais il ne te considère pas comme un chien mort. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. La Bible me dit dans Ecclésiaste 3:4, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. La Bible ne s'arrête pas là. Il dit encore, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien aimé, un lion, son histoire est déjà passée. Parce qu'il est mort. Il est mort. Ses souvenirs sont oubliés. Mais un chien vivant peut encore servir. Il peut encore jouer le rôle de la sentinelle. Mais ne te déconsidère pas. Ne te déconsidère pas. Mais ces jours-là, Mephibosheth était surpris. Il a vu Tsiba au devant de lui pour dire que le roi a besoin de toi. Le roi a besoin de toi. Viens avec moi. Mephibosheth est sorti de là où il était. Il est parti avec Tsiba jusque devant le roi. Mephibosheth est tombé. Il a dit, qu'est-ce
qu'est-ce que je t'ai fait, mon roi? Pour regarder un chien mort comme moi. Je suis un chien mort. Mais pourquoi est-ce que vous m'avez cherché? Bien-aimé, la grâce de Dieu ne cherche pas les gens qui méritent. La grâce de Dieu ne cherche pas les gens qui sont honnêtes. La grâce de Dieu cherche les gens qui sont faibles. C'est comme ça dans la faiblesse de Paul. Avec ce qu'il avait sur son dos, Paul, il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner cette histoire de ma vie? Christ lui regarde. Il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ce que tu as dans les dos, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, malgré ton état, tu as trouvé grâce au devant de moi. C'est ce qui suffit. Bien-aimé, ce matin, la grâce de Dieu est disponible. Bien-aimé, ce matin, la grâce de Dieu est disponible. Malgré tout ce que tu as subi, malgré tout ce que tu as traversé, je voudrais te dire, ce matin, le bon samaritain est là. Ce matin, le bon samaritain est là. Lui qui prend dans la poussière, lui qui prend dans la poussière, lui qui retire le pauvre et le fait asseoir avec le grand. Ce matin, est venu vers toi pour penser te plaire, pour prendre soin de toi, pour verser sur toi de l'huile, pour verser sur toi le vin. Il t'a fait monter sur sa monture, il t'a amené dans l'auberge qui est l'assemblée des semeurs. Cette auberge s'appelle l'assemblée des semeurs. Il a dit, Papa Martin, Papa Florent, Papa Isaac, prends soin de ce peuple. Prends-les en charge. Si quelque chose vous surpasse, moi je suis là. Moi je suis là. Nous sommes que ces hôteliers-là que Christ a engagés pour toi. Raison pour laquelle au devant de toi, nous tremblons. Parce que nous avons été engagés pour vous. Parce que Christ, il nous a engagés pour vous. Il a dit, serviteur de l'assemblée des semeurs, prenez en charge ces troupeaux. Prenez en charge ces troupeaux qui ont été battus par l'ennemi. Prenez en charge ces troupeaux qui ont reçu des coups fatals. Prenez en charge ces troupeaux qui traversent des moments compliqués. Que leur rédempteur est vivant. Il s'élève toujours les derniers. J'aimerais dire à une personne, Christ m'a dit de te dire, malgré que tu te considères comme un chien mort, enlève ce système de pensée en toi. Dis-toi que j'ai du prix aux yeux du Seigneur. Dis-toi que j'ai du prix auprès du Seigneur. Parce que le sang qu'il a versé à Golgotha, ce n'est pas en vain. C'est pour que je sois dans l'aisance. C'est pour que je sois dans l'aisance. Vivre dans l'aisance, ce n'est pas un péché. Vivre dans l'abondance, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand tu commences à focaliser tes pensées sur tes biens. Quand ta force commence à être focalisée sur ce que tu as. Mais avoir le bien sur la terre n'est pas un péché. N'est pas un péché. Si tu lis Jean 10, Christ a dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie
qu'ils anaient en abondance. Mais avec Christ, tu es appelé à vivre dans l'abondance. C'est ça le plan de Dieu depuis les jardins d'Éden. Quand Dieu avait placé Adam dans les jardins, c'était puisque Adam puisse se jouir de tout ce qu'il y avait. Le diable est venu depuis Genèse. Il a donné un coup à Ève. Ève aussi à son tour l'a donné à son homme. Et aujourd'hui le monde se retrouve comme ça y est aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, le premier Adam a échoué de sa mission. Le premier Adam a échoué de sa mission. La mission que Christ lui avait donnée, de cultiver et de garder la terre. Il n'a pas pu. Mais il y a un second Adam. Il y a un second Adam. Il y a un second Adam qui n'a pas loupé à sa mission. Il est venu tout droit. Il voyait la coupe au devant de lui. Il voyait les difficultés au devant de lui. Il voyait les moments difficiles au devant de lui. Il a accepté de se livrer. Il a accepté de mourir pour que toi, tu aies la vie et la vie en abondance. Tu aies la vie et la vie en abondance. Le Seigneur ne t'a pas appelé à avoir un travail médiocre. Le Seigneur t'a appelé à avoir un travail. Le Seigneur t'a appelé à vivre catégorie moko ya vie ya kimia. Amen. La Bible me dit Christ est venu donner la paix. Et la paix comme le monde ne peut pas donner. Mais est-ce que tu as la paix totale en toi? Est-ce que dans ta santé il y a la paix? Est-ce que dans ton mariage il y a la paix? Est-ce que dans ton ministère il y a la paix? Est-ce qu'avec tes enfants il y a la paix? Est-ce que dans ton fiançailles il y a la paix? Est-ce que je ne sais pas moi dans ta famille il y a la paix? Ce matin, ces Samaritains s'appellent aussi prince de paix. Tout ce qu'il va te donner, ça ne va se suivre d'aucun chagrin. Moi je peux t'offrir une costume. Je peux t'offrir, je ne sais pas moi, une robe. Mais demain je peux me manquer de toi. Mais quand Dieu donne, quand Dieu donne, il assure même le lendemain. Il assure même le lendemain. Mais ne te culpabilise pas. Ne te sous-estime pas. Pour ce que tu traverses. Pour ce que tu traverses. Tu étais malade. Il y a un temps pour tout. C'est le temps de la visitation. C'est le temps de la visitation. Tu as été malade. Ce matin, El Rapha est disponible pour toi. Tu étais dans la souffrance, dans le gémissement, dans la lamentation. Ce matin, le bon Samaritain est venu à ta rencontre. Le bon Samaritain est venu te chercher. Tu ne vas pas fournir de fort. Ne te pose pas des questions comment est-ce que ça va se passer. Mais sois sûr que tu ne sortiras pas des scellés comme tu étais entré. Sois sûr qu'en Christ tu es rempli de toutes sortes de bénédictions. Sois sûr en Christ tu ne
n'es pas à demi-mort. Mais tu es une personne vivante. Tu es une personne avec toutes les facultés. Tu dois toucher à tes promesses. Tu dois voir tes promesses. Tu dois témoigner ce que le Dieu a fait. Tu dois vivre le merveille de Dieu. Tu n'es pas appelé à la souffrance. Tu n'es pas appelé à la souffrance. Tu es appelé à une vie des exploits. Cette année, ça a été déclaré une année de récolte. Une année de récolte. Et ce mois de janvier commence déjà à récolter. L'année passée, c'était une année de travail. C'était une année où tu mettais les histoires sur le sol. C'est une année où tu dois glaner. C'est une année où tu dois recueillir. C'est une année où tu dois recueillir. La Bible me dit, Paul a semé, Apollos a arrosé. Mais c'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait pousser. C'est lui qui fait pousser. C'est une autre personne. Et cette personne, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Est-ce que tout ce que tu as semé commence maintenant à porter des fruits? Est-ce que tout ce que tu as semé commence maintenant à porter des fruits? Tu as semé dans l'œuvre de Dieu. Tu as semé dans la vie des serviteurs. Tu as semé dans la vie des orphelins. Tu as semé dans la vie des veuves. Est-ce que cette année, tu commences à récolter? Comme Mephibosheth, il n'avait pas mérité, mais il a récolté. Est-ce que cette année soit favorable? Ne force rien. Sois sûr de ton Dieu. Ne force rien. Sois sûr de ton Dieu. Ne force rien. C'est une année de récolte. C'est une année de récolte. C'est une année de récolte. C'est une année de la moisson. Bible yebisingai. Mutu alonaka na pasi. Kasi era kobuka. Era kobuka. Peut-être que tu avais mal au cœur. Quand tu donnais tes $20, tu donnais tes $10. Maintenant ce matin, tu ne seras plus dans cette vie de $20. Tu ne seras plus dans la vie de $10. Je n'ai jamais vu Utoloni mbuma lisangu abuka mbuma lisangu abukaka lisangu multiplié par autant de fois. Amen. Abukaka lisangu multiplié par autant de fois. Amen. À deux fois même, lisangu moko atie na mabele wana. Sima nango kobota. Osutuki oliebi misakaka branche moko ya lisangu. Esali lisusu mosusu pembeni. Ebimisi des branches ya masangu. Laisse que le Dieu de la multiplication cette année, laisse que le Dieu de la multiplication cette année, là où les gens ne te considéraient pas, là où les gens ne te donnaient pas de la valeur, là où les gens te voyaient dans la bassesse, là où les gens te voyaient inutile, ils te donnent de la considération. Ils te donnent de la considération. Mephibosheth, il a été pris de sa contrée. Azoyo kaka esiko ozaleli. Kaka esika bazocholela yo wana. Samba banda kotombolela ngayo kaka wana. Kaka esika bazoseka yo wana. Samba banda komatisela ngayo wana. Kaka esika bazoyina yo wana. Samba banda kopambolela ngayo kaka wana. Kaka esika batu bamonaki yo pamba wana. Banda komona yo na motuya. Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est la grâce de Dieu en toi. Le bon samaritain est disponible. Le bon samaritain est disponible. Le bon samaritain. Le bon samaritain.
Alléluia. Amen. Le bon samaritain est disponible. Mosungi malamu azali. Le bon samaritain est disponible. Mosungi malamu Ce abongisami. matin, Na tongo lelo. ce matin, Na tongo lelo. il est venu avec une mission. Ayena Il etinga. sait s'approcher de toi avec une mission. Azo pusa na pena na yo na Pour etinga. bander tes plaies, Pona ko kausa bapote na yo. pour bander tes plaies, Pona ko zipa il ne va bapote. pas s'arrêter là. Ako suka wana Il te. est venu verser le Saint-Esprit dans ta vie. Ayeko sopa molimo santo. Le Saint-Esprit te permettra Molimo santo yosunga à yo. remonter le combat de ta famille. Yako Le Saint-Esprit te permettra molimo santo yosunga. d'avoir une sagesse supérieure. Kozala buanya mo. Oh mon Dieu, Nzambe na ngai. Seigneur, je vis Daniel à Babylone. Amen. Je vis Daniel à Babylone. Namoni Daniel na Babylone. Peut-être que toi aussi tu te retrouves dans Babylone. Tant suyo poza na Babylone. Peut-être que toi aussi tu te trouves dans Babylone. Tant suyo poza na Babylone. Bien aimé, Balingami. conseil moko. Ne te conforme pas aux choses de Babylone. Komi mona ko Tu veux vivre la faveur de Dieu. Olingo mbika bolamo Tu Nzambe. veux vivre les bontés de Dieu. Olingo mona bolamo Ne fais Nzambe. pas les choses comme les gens de Babylone. Kosala En makolo cette wa année Babylone. 2024, Na mbulo si 2024. les années antérieures, Soki bambula tu eleki. t'es conformé à ce que disait le roi de Babylone, Obana kosala o en mokonzi ya Babylone. 2024, Na je 2024. te conseille, Nazopesa si toli. tu veux être élevé 10 fois plus intelligent que les autres, Olingo si tu masakolo veux être bayelo. élevé 10 fois plus sage que les autres, Olingo mana ne te bwanya conforme koleka. pas à ce que le roi de Babylone dit, Kosala oyo mokonzi ya Babylone ayebiso. mais conforme-toi à l'ainsi dit. Mais sala oyo. Ata va moko ebeti na ecclesia lolenge nini. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Ata va moko ebeti. J'ouvre. Non, je laisse. J'allais parler d'un exemple là. Mais je laisse. Bien aimé, tu veux vivre la main de Dieu. Olingo bika loboko Nzambe. Ne te conforme pas à ce que le roi de Babylone te propose. Kosala makamte lenge mokonzi ya Babylone Batu azoloba. balia misuni. Amen. Bazwa mayele te, bazwa sagesse te. Amen. Kasi mutu alia ndunda chaque jour. Ah, mutu alia ndunda chaque jour. Amen. Maman, ne te fatigue pas à éduquer tes enfants. Amen. Ne te fatigue pas. Kolemba te. Même quand les autres peuvent instruire leurs enfants dans l'école le plus cher de la ville. Ata bato bakosi Maman, bana est-ce que va venir pour bazotanga na EP1, EP2? Amen. Maman, la possibilité yoza nango. Peut-être na mbonga makala. Eza semence aux otia. Oh, ko récolter au yebite. Amen. Oh, ko récolter Amen. au yebite. Amen. Il n'y a que Dieu qui sait faire croître une semence. Ezaka Yesu mtabi Il n'y a que ko Dieu qui sait faire croître une semence. Ezaka Yesu mtabi ko Tu as été kona. considéré comme un chemin. Omi mona lo Ce matin, j'aimerais te dire Na tongo le ngene biso. que tu as du prix auprès du Seigneur. Ozana motuya liboso na Nzambe. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Ozana motuya na miso Nzambe. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Ozana motuya na miso Nzambe. Les hommes peuvent dire ce qu'ils disent. Bato ba wiko loba ba loba. Ça ne compte pas. Ezana motuya te. Ça ne compte pas. Ezana motuya te. Autrefois, j'étais devant la télé. Mokolo moko na zaki kotala Je etando ike. filmais un film. Nandolanda film. Et ce film-là m'a beaucoup émerveillé. Film wana sepelisa nga Il mingi. y a un papa qui a donné à son enfant Ezali na tata mo apesi mwana. une montre de très longtemps. Apesi montre mo ya kala mingi. Très, très, très longtemps. Ya kala mingi. Mais l'enfant ne connaissait pas la valeur. Mais mwana yebaki motuya nango te. Or qu'il y a un principe, il y a bijouterie. Ce qui hors réseau ou mais là, ma valeur est augmentée. Amen. Et moi, na accueilli, papa Yebisi, tu peux vendre cette montre. D'ailleurs, l'enfant était fâché. Comment tu peux me donner? Et l'autre, où mais là. Oui, les gens peuvent te dire que Makambouya Ekulu, ça date de 2000 ans. Mais j'aimerais te dire que ça a de la valeur plus que toute autre chose. Amen. Papa Tindi, moi, dans la bijouterie à Liboso, accueilli. Bayebisi valeur ya montre wana. L'enfant a vu que ça avait un grand prix à l'obité nanté katena zongandaku. Azongindaku, papa Tounia, là où je t'envoie envoyer, ça dit quoi? Oh, ils m'ont proposé autant, ça va. Okay. Demain matin, kende sous na bijouterie msusu ya ville. Telle bijouterie. Otu na bango. Accueilli, bon, l'enfant a trouvé prix à montre wana et majoré l'issous. Moi, dans la bijouterie msusu, papa Tindi, le bijoutier lui regarde pour dire:
je peux te proposer des maisons. Je peux te proposer de véhicules pour que moi je prenne ça. Natiana musée nanga. L'enfant ce jour-là a pleuré. Il a dit, papa, pardonne-moi. J'ai ignoré ce que tu m'avais donné. Oh, que ça avait du prix. Elle n'ignore pas l'œuvre de la croix. N'ignore pas l'œuvre de la croix. Ça a du prix. Si tu savais ce que Christ a fait à la croix, si tu savais ce que Christ a fait à la croix, tu n'allais pas rester borné sur le loi des familles. Tu n'allais pas rester borné sur le célibat ou sur le chômage. Tu allais commencer à proclamer l'œuvre de la croix dans ta vie. Tu allais commencer à proclamer les acquis de la croix. Amen. Tu allais commencer à proclamer les acquis de la croix. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce matin.